Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce historique. La dernière fois on avait parlé de la marque Festool qui était la marque verte. Aujourd'hui on va parler d'une marque jaune et noire, DeWalt. Juste avant que cette vidéo commence, je tiens juste à vous informer que celle-ci est sponsorisée par Diffusion Menuiserie. Alors Diffusion Menuiserie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de magasins en Wallonie qui propose un très grand choix en matière de bois. Alors moi c'est un magasin dans lequel je vais assez régulièrement parce qu'ils accompagnent autant les professionnels que les particuliers dans tous leurs projets de construction. Évidemment ce partenariat il va nous permettre de financer un petit peu la chaîne et de continuer à vous proposer des vidéos, mais il vous permet aussi d'avoir une contrepartie puisque dans la description vous trouverez un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de 25 € des 500 € d'achat sur leur e-shop, dont le lien est aussi dans la description. Ce code promo et ce lien sont malheureusement valables uniquement en Belgique, donc je suis un peu désolé pour nos amis français qui nous regardent. Par contre, amis belges, n'hésitez pas, foncez. Je vais vraiment régulièrement, la plupart du bois que vous avez vu sur le bar ici par exemple, ou sur d'autres meubles, a été acheté dans ces magasins-là, ils sont vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou et à commander via leur site internet. Donc aujourd'hui on va parler de la marque DeWalt. C'est une marque américaine dont l'histoire va commencer en 1924 en Pennsylvanie. À cette époque-là, Raymond DeWalt travaille encore dans un moulin qui fabrique plein d'objets en bois, que ce soit des portes, des fenêtres, des meubles, enfin voilà. Ils ont vraiment énormément de travail, tellement de travail qu'il n'y a pas assez d'employés que pour pouvoir réaliser ce travail de manière efficace et assez rapide. Mais malheureusement, le patron de Monsieur DeWalt n'a pas assez d'argent que pour engager. Et donc, Monsieur DeWalt décide d'essayer de trouver une solution pour accélérer le travail et le rendre beaucoup moins pénible pour lui et pour tous ses collègues. C'est comme ça qu'il va prendre donc un bras télescopique sur lequel il va accrocher un moteur électrique auquel il va fixer une lame de scie et créer comme ça l'invention qui va lancer la marque DeWalt, la scie radiale. Cette invention est quand même assez révolutionnaire parce qu'elle va vraiment permettre d'accélérer le travail et de le rendre beaucoup plus facile et surtout pouvoir réaliser les mêmes coupes plusieurs fois d'affilée sans devoir trop déplacer le bois. Au départ, Monsieur DeWalt va uniquement commercialiser cette scie radiale sur lequel il va rajouter plusieurs outils, que ce soit la lame de scie, mais comme c'est un moteur électrique, dessus il va pouvoir venir y mettre des fraises de toupie, des disques à poncer, etc., etc. Là on va vraiment pouvoir développer ce produit. Mais ce qui va réellement donner un gros coup de pouce à la marque DeWalt, c'est un événement assez important qui va se passer à peu près au début des années 40, la Seconde Guerre mondiale. À cette époque-là, l'industrie militaire va avoir besoin de faire de la construction de masse à partir de bois, et c'est dans l'invention de Monsieur DeWalt qu'ils vont trouver la meilleure solution. Durant toute la guerre, l'invention de Monsieur DeWalt va être extrêmement utilisée pour construire entre autres des baraquements militaires, et même après la guerre, ça va aussi permettre de reconstruire beaucoup, parce que vraiment cette invention peut se retrouver sur les chantiers et permettre de réaliser des coupes à l'infini. C'est aussi avec son invention qu'on va voir arriver la création de meubles et de maisons assez standardisés, puisqu'on va pouvoir réaliser des mêmes coupes une infinité de fois. Pendant toutes ces années, Monsieur DeWalt va continuer à développer son invention, donc la scie radiale, en lui rajoutant plein de possibilités, en créant plein de versions différentes, et on fait un bond jusqu'en 1961, où la marque DeWalt est rachetée par la fameuse marque Black & Decker, qui est aussi une marque américaine et qui détient aujourd'hui énormément de marques différentes, dont DeWalt, Stanley, Elu et plein d'autres. En 1960, pas 61. En 1989, malheureusement, la vente de la scie radiale s'arrête, tout simplement pour des raisons de sécurité. C'est une machine qu'il est très difficile de sécuriser, tire la lame vers soi, on a du mal à pouvoir la cacher et mettre des capots autour. Heureusement, entre-temps, ils ont pu créer d'autres types de machines qui vont remplacer cette scie radiale. Elle est aussi beaucoup moins utilisée puisqu'on va avoir tout ce qui est scie à onglets, on va avoir tout ce qui est scie à panneaux qui ont été inventés entre-temps, et donc la scie radiale n'a plus beaucoup d'intérêt. Heureusement, aujourd'hui, on retrouve encore des scies radiales qui ont été mises plus au goût du jour pour pouvoir être beaucoup plus sécurisées, et celles-ci sont encore beaucoup utilisées dans des entreprises de menuiserie. En 1992, la marque DeWalt commence à réaliser des électroportatifs, par exemple des visseuses, des foreuses, des ponceuses, etc., etc. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils vont développer ces gammes d'électroportatifs. On saute ensuite en 1994 où DeWalt va racheter la marque Elu, Elu ou Elu, je sais pas trop comment ça se dit, E-L-U en tout cas. On fait un grand saut dans le temps pour arriver en 2011 où DeWalt commence aussi à créer des outils à main, que ce soit des cutters, des tournevis, des scies, tout ce genre de choses. Ils vont même en 2013 élargir leur gamme et aller vers des outils mécaniques, comme par exemple des clés à cliquer et des clés anglaises, etc. Cette création de gamme d'outils peut être mise en lien avec le rachat de Stanley par Black & Decker, qui, comme je le disais en début de vidéo, maintenant détient énormément de marques américaines d'outillage. Voilà, donc Black & Decker, voilà, comme quoi... On arrive donc maintenant à nos jours, où DeWalt a réussi à quand même rester
marque américaine. Alors ils ont évidemment certaines usines qui se trouvent en Chine, qu'ils essayent actuellement de rapatrier le plus possible aux États-Unis. Il leur reste quand même 7 usines aux États-Unis qui créent le plus gros de leurs machines et de leurs outils. Ça reste donc une marque qui est très fiable. C'est pas pour rien que les visseuses viennent de chez eux. C'est malheureusement à peu près les seuls outils que j'ai de chez DeWalt. On arrive à la fin de ce petit historique de la marque jaune et noire. J'espère que ce petit historique vous a plu. Toutes les sources que j'ai utilisées pour créer cette vidéo se trouvent évidemment dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir plus d'informations. Moi ici je vous ai évidemment fait un condensé de l'histoire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous donner d'autres marques dont vous voudriez qu'on parle prochainement. N'oubliez pas les fondamentaux. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, tout. En fait, il y a tous les réseaux. On se retrouve, je ne sais pas encore quand, à mon avis la semaine prochaine avec une prochaine vidéo, ou la semaine d'après en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, et à la prochaine.